Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec des cartes de la Tonic Craft Kit de chez Tonic Studio, donc le numéro 26, Bubbles and Bows, et on va faire une carte toute simple avec des tamponnages. Donc je vais prendre une petite base de cartes, les sets de tampons, et je vais y mettre le flocon de neige, donc le plus petit, que je vais tamponner en bleu ciel. Aléatoirement. Je vais y rajouter les petites formes incurvées avec les étoiles, avec du bleu un peu plus foncé pour que ça ressorte un peu plus. J'en mettrai une par ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre le die pour faire la petite pochette. Alors je la mets plus par ici, puisqu'en fait après ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre des boules. Alors j'ai découpé une boule comme ceci avec ce dies, donc voilà ce que ça donne, et avec les die, donc il y a celui-ci pour faire deux fois, j'ai découpé deux fois avec le zigzag et le cercle, donc qui était, je vais mettre comme ça sera plus simple. Donc en fait j'ai pris le grand die pour faire la partie principale, et ensuite j'ai pris le cercle et ce die là pour faire ce motif là. Je vais coller donc le motif sur le fond qui est bleu pailleté. Je vais coller un fond pailleté sur ma base de cartes. Avec la mousse 3D, je vais coller mon panneau en laissant une marge pailletée sur le côté. Et comme ça, je vais pouvoir y insérer ma petite boule. Comme ceci, donc ça fait une petite pochette. Et au dos, vous pourrez y inscrire un petit message si vous le souhaitez. Je vais y coller. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le découper. Parce qu'il n'y a pas de die pour le découper, mais c'est quand même plus joli. En le découpant, donc du coup, je vais le détourer. Et je vais coller le sentiment par ici. Et voilà une carte de réaliser avec la petite pochette que je vous remontre. Pour la prochaine carte, je vais prendre une base de cartes classique. Alors une petite astuce, j'ai pris la carte donc miroir bleu qui était inclus dans le kit que j'ai découpé donc pour faire un petit matage comme ceci. Et en fait, j'ai découpé à l'intérieur le die en fait pour ne pas perdre en fait de papier. C'est une petite économie de papier. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais coller
déjà mon papier perlescent sur la carte miroir. Comme ça, je vous donne une astuce de comment récupérer votre papier et surtout le potentialiser la quantité. Et là, vous voyez, on ne voit rien. Je vais y mettre de la mousse 3D au dos du panneau que j'ai collé sur ma base de carte. Et vous voyez, on voit vraiment pas qu'on a utilisé l'intérieur du papier. Donc c'est une petite astuce. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais coller un boule de sapin au centre, comme ceci. Notre astuce est de garder toutes les petites découpes. Donc c'est ce que j'ai fait avec du coup la découpe pailletée. J'ai gardé toutes les petites rayures, le petit rond au centre, et je vais m'amuser à coller. On va coller le sentiment. Alors j'ai gardé également des petits zigzags des autres découpes que je vais mettre également. Donc on peut le mettre en embellissement, par exemple par ici, pour faire une petite bordure. Vraiment tout est possible avec les chutes de papier, on ne perd rien. Et c'est super pour la déco. Je vais mettre quelques petits cristaux drop. Et ma carte est terminée. Donc voilà les deux styles de cartes que vous pouvez faire avec ces dies. Alors vous pouvez faire exactement la même chose avec le dies de cette boule-ci. Vous pouvez faire des décorations. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer comment faire des décorations pour le sapin de Noël avec ces dies. Donc voilà déjà deux cartes que vous pouvez faire avec ce kit de chez Tonic Studio qui peut vous faire également des petits tags comme ceci. Et ça peut également servir pour faire de la décoration. Donc là vous avez un petit exemple pour mettre dos à dos le même motif et l'accrocher au sapin de Noël, et vous avez vos boules de sapin de réaliser. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.